Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Halloween. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial à choix dans lequel je vais vous révéler ce que votre face cachée, votre ombre, votre subconscient a à vous dire pour cette fin d'année. Donc en cette nuit d'Halloween où le voile entre l'ombre et la lumière est plus mince que jamais, j'ai des choses à vous révéler. Donc restez bien avec moi. Concentrez-vous, j'ai pris 3 jeux de cartes qui sont appropriés pour cette période. Donc vous avez pour le premier choix le Dark Mansion Tarot. Pour le deuxième choix, j'ai pris le Villains Tarot Deck. Et pour le troisième choix, j'ai pris le Everyday Witch Tarot, le tarot des sorcières, que vous connaissez certainement. Donc on va aller voir tout de suite. Prenez le temps de vous concentrer sur un de ces 3 jeux, de laisser parler votre intuition. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à laisser un petit message en indiquant un vœu que vous souhaiteriez faire. Et je vais commencer tout de suite à vous révéler les différents messages de cartes. Je voulais aussi vous dire que j'ai tiré donc les dés, donc avec le chiffre 6 pour ce paquet, le chiffre 2 pour ce paquet et le chiffre 5 pour le dernier paquet. Voilà, si ça peut peut-être vous aider à faire un choix parmi ces 3 jeux de cartes. Voilà, on commence tout de suite. Donc je commence maintenant tout de suite avec le Dark Mansion Tarot pour les personnes qui ont choisi ce jeu. Donc nous avons ici la carte du diable avec le 4 de bâton et nous avons la reine de bâton. Donc on a l'énergie du bâton, une carte majeure avec le diable qui vient nous faire un petit coucou là sur cette nuit d'Halloween, qui me parle de tentation, de vos démons intérieurs que vous êtes en train de dompter, que vous avez à dompter. Ici, pour vous, on me dit qu'il y a des choses qui vous tentent. Peut-être que ça peut être une personne ou ça peut être certaines choses faciles aussi par lesquelles vous seriez, vers lesquelles vous seriez tenté d'aller. On me parle de stabilité avec le 4 de bâton. On me dit que quelque part, c'est important pour vous, au fond de vous, de garder une forme de stabilité et de ne pas vriller, de ne pas, comment vous expliquer, partir dans des travers qui, au fond de vous, sont éloignés de vos valeurs et de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc il y a certainement quelque chose actuellement ou dans cette fin d'année qui va certainement vous tenter, vous demander de faire un vrai travail sur vous-même pour ne pas succomber à la tentation. Ça peut être une personne, un lien toxique, ça peut être une affaire un petit peu prometteuse ou quelque chose qui vous paraîtrait facile mais qui ne l'est pas. On me dit ici, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Hein, peut-être qu'on vous fait des promesses. Vous savez que les promesses n'engagent que les personnes qui y croient. Peut-être que vous avez face à vous un bonimenteur, une personne malfaisante, on va dire, ou manipulatrice, qui va vous amener une affaire ou quelque chose un peu trop facile, de l'argent facile, ou une tentation quelconque. On me dit que vous allez résister déjà d'une certaine manière et que votre route est tracée en fait. On m'indique ici que, et vous le savez en fait, hein, vous savez que vous devez garder votre code d'honneur, vous devez garder votre bien, votre manière de penser et d'agir propre, qui vous est propre et qui est vraiment adapté à ce que vous voulez mettre en place et que vous voulez dans votre vie. Voilà, donc certainement quelque chose pour vous, mes chers amis, qui avez choisi ce tas, qui va énormément vous tenter, quelque chose de facile, ou une personne toxique qui peut éventuellement vous manipuler ou vous faire aller dans des chemins de traverse dans lesquels vous ne souhaiteriez pas aller. C'est peut-être quelque chose qui s'est déjà présenté, qui est en train de se présenter ou qui se présentera durant cette fin d'année. Et on m'indique que vous devez rester droit dans vos bottes, déterminé à ne pas succomber en fait à cette tentation, tout simplement. Ici, on a le chiffre 6, qui est le chiffre de l'harmonie, qui nous parle, qui est aussi le chiffre de l'amoureux, et qui nous parle avec ce paquet, en fait, d'un équilibre
que vous trouvez, que vous devez trouver ou que vous devez garder et tenir parce que c'est important en fait pour vous. Voilà. Donc ça, c'était les messages pour les gens qui ont choisi le paquet numéro 1 avec le chiffre 6. Pour le deuxième paquet, donc on a le chiffre 2 ici avec le Villain Tarot. Donc on a ici le 9 d'épée suivi du 6, c'est-à-dire de l'amoureux, et suivi du magicien. Donc dans ce tirage, on me dit que vous avez vraiment été trahi par beaucoup de personnes, dans beaucoup de situations, comme si en fait vous aviez du mal à tirer votre épingle du jeu ou que vous aviez l'impression peut-être, c'est peut-être qu'une impression, un ressenti, en tout cas on est vraiment dans quelque chose qui vous travaille au niveau mental, qui vous oppresse, qui vous fait vous poser pas mal de questions. On voit que vous avez une forme de souffrance assez importante, infligée par des personnes ou que vous vous auto-infligez aussi, c'est possible pour certains d'entre vous. Et ici, on me dit que vous devez parler, vous devez réussir à garder un lien et à communiquer, et aussi à mettre de la nouveauté dans votre vie. Ce que votre part d'ombre veut vous faire passer comme message pour cette fin d'année, c'est que vous êtes le créateur de votre vie, vous avez des idées, peut-être que vous pensez ne pas pouvoir les mettre en place. Vous avez l'impression que les autres, ça me fait penser un petit peu au syndrome de l'imposteur. Vous voyez, un petit peu comme quelqu'un qui aurait des capacités, qui pourrait faire plein de choses, mais qui en fait s'auto-flagellerait et penserait que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour elle, que vous n'en seriez pas capable, ou peut-être que c'est trop compliqué. Ici, on m'indique que peut-être on vous indique de parler avec des personnes, on vous indique de vous faire confiance, de chercher aussi à vous écouter et à, euh, comment dire, ces messages en fait qui vous viennent ou qui vous obsèdent même, je dirais, peut-être à les laisser un petit peu de côté, votre mental, pour vraiment prendre à l'intérieur de vous ce qui résonne avec vous et ce que vous avez envie de mettre en place. Vous avez vraiment une forme de créativité importante avec des envies de mettre en place certaines choses comme des impulsions. Mais j'ai l'impression que vous vous sabotez, que vous ne souhaitez pas en fait les mettre en place. Ici, avec le chiffre 2, pour vous, mes chers amis, on me parle d'alignement. On me dit que vous devez trouver un alignement avec vous-même ou avec une personne, puisqu'on peut me parler aussi d'une personne ici qui vous a fait beaucoup souffrir ou qui vous fait du mal, une relation peut-être impossible ou qui vous fait beaucoup vous questionner. Et on me parle d'un alignement. On me dit qu'il y a des choses qui sont possibles, qu'on peut commencer quelque chose de neuf avec une personne dans le domaine amoureux. C'est aussi ce qu'on peut m'indiquer ici pour vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas. Pour les personnes qui ont choisi le troisième tas et le tarot des sorcières, donc ici on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, le 5 de pentacle. Alors c'est pas des cartes très glorieuses, mais nous avons derrière le 8 de pentacle. Donc là on a énormément de peur. On a quelqu'un qui a du mal à regarder les choses en face. Donc c'est certainement vous, hein, d'une certaine manière, peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais il y a peut-être un domaine en particulier dans lequel vous avez du mal à voir les choses en face, vous ne prenez pas vos responsabilités telles que vous devriez les prendre. Alors je précise que ce n'est pas des messages que je vous donne moi personnellement, mais ce sont les messages des cartes, hein, donc prenez-les tels qu'ils vous parlent. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Mais en tout cas, il y a certainement un message, peut-être dans un domaine de votre vie, où on voit que vous avez des peurs qui sont peut-être infondées ou des peurs qui sont liées au fait de ne pas regarder les choses en face. On me dit ici que vous allez construire de nouvelles choses concrètes et que vous pouvez construire de nouvelles choses concrètes. On me dit que vous devez aussi vous faire confiance et faire confiance aux autres, peut-être demander de l'aide auprès de personnes parce que là j'ai l'impression qu'en fait vous n'osez pas, vous n'oseriez pas demander de l'aide ou demander l'appui. Hein, vous êtes peut-être venu sur Terre tout seul et vous repartirez tout seul, comme tout le monde, on vient une main devant, une main derrière, un petit peu comme le fou, hein, du tarot de Marseille, ou des tarots en règle générale, qui part
qui a fini son chemin initiatique et qui va, ben, en fin de compte, s'en aller léger. Euh, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas demander aussi ou compter sur les autres. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Hein. N'hésitez pas peut-être à demander de l'aide à quelqu'un qui peut vraiment vous apporter beaucoup. Et puis, à votre tour, vous pourrez aider cette personne le jour où cette personne en aura besoin. Mais ne faites pas l'autruche. Vous avez peut-être un besoin d'aide, un besoin de vous sentir épaulé. Voilà, c'est ce qu'on m'indique ici. Et sachez qu'il y a vraiment des choses qui peuvent se construire, qui vont se construire durant cette fin d'année. Ici, on a le chiffre 5 hein, qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement, qui nous parle de bonnes choses qui arrivent. La roue ici tourne. Vous avez peut-être vécu des situations compliquées, des pertes d'argent, des pertes de repères, complètement en fait ici, c'est ce qu'on peut m'indiquer. Mais sachez que voilà, il y a de belles opportunités qui arrivent ici et vous ne serez pas étranger à tout ça. Voilà, il y a des changements pour vous qui sont là sur cette fin d'année et il s'agira aussi de faire confiance peut-être à quelqu'un plus que ce que vous ne faites confiance à l'heure d'aujourd'hui. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous aideront. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé et puis à faire un vœu. Faites un vœu pour cette période d'Halloween, ce moment où vraiment le voile entre l'ombre et la lumière est très mince, très léger, où votre subconscient a peut-être certaines choses à vous dire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire avec un vœu que vous souhaiteriez voir exaucé. Le fait de le poser comme ça en commentaire, ça peut vraiment aider au fait que ça va se réaliser. Voilà, j'en suis certaine et n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse très fort. Je suis ravie de vous avoir retrouvé et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.